Donc, les enfants, nous passons maintenant à l'épisode numéro 2 de lecture de notre histoire, de la nouvelle histoire, Tout d'un loup. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que cette semaine, on fera 2 épisodes par semaine pour pouvoir finir l'histoire. Au fond de moi, pourtant, je n'avais qu'une envie. Partir très loin d'ici. Courir à travers champs. Sentir de temps en temps la chaleur d'une main sur mon poil grisonnant. Alors, chaque soir, à la lune, je criais mon chagrin. Écoutez-le, il fait le loup, chuchotaient les voisins. Sa place n'est pas chez nous. C'est ainsi que, trop bruyant, présumé trop méchant, je me suis retrouvé enfermé, pour de bon, au fond d'un vieux chenil. Au cou, un numéro. À ma cage, des barreaux qui mordaient le soleil. Voilà. Donc c'est une partie de l'histoire assez triste. Là on voit bien que ce chien a le poil grisonnant, gris, et qu'il a un collier avec un numéro. Et je vais vous expliquer dans la vidéo suivante, où, tenez, on va faire en fait l'explication du vocabulaire difficile, comme le texte est court, on va le faire tout de suite sur une seule vidéo. Donc au fond de moi, pourtant, donc au fond de moi, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, dans mon cœur, ce que je pense, je n'avais qu'une envie, il ne voulait qu'une seule chose, partir très loin d'ici, c'est-à-dire partir de là où il habite, partir de cet endroit où il est enfermé, courir à travers champs, donc à travers les champs, là où il y a de l'herbe, des fleurs, sentir de temps en temps la chaleur d'une main sur mon poil grisonnant. Il aimerait bien habiter avec des humains qui lui donnent à manger, qui lui fassent des caresses, qui le chouchoutent, qui s'occupent de lui. Il aimerait bien sentir la main d'un monsieur ou d'une dame ou d'un enfant sur son poil grisonnant, donc sur sa peau grisonnante, qui est toute grise. Alors, chaque soir, à la lune, je criais mon chagrin. En fait, à la lune, c'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, il se lève et il hurle comme les chiens, comme les loups font. Vous savez, quand ils font « les chiens hurlent. Son chagrin, c'est-à-dire sa tristesse. C'est comme s'il pleurait en fait. Écoutez-le, il fait le loup, chuchotaient les voisins. Donc les gens qui habitaient à côté de cet endroit, maintenant je vais vous dire quel est cet endroit, chuchotaient, donc c'est qu'il parlait tout doucement, et il disait, il fait le loup, en parlant de ce chien. Sa place n'est pas chez nous. Donc ça veut dire que personne ne le veut dans sa maison. Bah oui, les loups c'est sauvage. Le loup n'est pas un animal domestique. On ne peut pas l'avoir à la maison. Donc s'il fait le loup et qu'il ressemble à un loup, il n'a rien à faire chez les humains. C'est ainsi que trop bruyant, comme il fait trop de bruit, présumé trop méchant. Présumé, ça veut dire qu'on pense qu'il est méchant, mais on n'en est même pas, on n'en a pas les preuves. On ne sait pas si vraiment il est méchant. Mais on suppose, tout le monde pense qu'il est méchant. Comme il ressemble à un loup, même s'il est très très gentil, tout le monde pense qu'il est méchant. Je me suis retrouvé enfermé pour de bon, donc pour toujours, au fond d'un vieux chenil. En fait, en France, les enfants, quand les chiens sont perdus, quand les chiens sont abandonnés, c'est-à-dire que on les retrouve tout seuls, dans la rue, dans les champs, quelque part, ils sont récupérés par des gens et ils sont mis dans des maisons et on s'occupe d'eux. Et en fait, ces endroits sont appelés la SPA, Service de protection des animaux. C'est un endroit où on trouve plein d'animaux, des chiens et des chats, qui ont été abandonnés. Et si on veut acheter un chien ou un chat, on va dans ces endroits, appelés la SPA, pour visiter la SPA et trouver un chien ou un chat. Mais lui, en fait, ça fait longtemps qu'il est dans la SPA et que personne ne veut l'acheter, personne ne veut l'adopter. Au cou, un numéro. Oui, en fait, il a un numéro. Pourquoi? Avec ce numéro, on sait quand il est arrivé, quel âge il a, comment il s'appelle, des choses comme ça. Donc, il a un numéro. Chaque chien qui sont à la SPA ont un numéro. À ma cage, des barreaux, donc comme une prison, qui mordaient le soleil, qui étaient là tout le temps, présentés au niveau, en fait, toute la journée, les barreaux sont tout le temps là, qu'il fasse chaud, qu'il fasse noir, qu'il fasse beau ou pas, en fait, c'est juste une expression. Qui mordait le soleil, ça veut dire qu'elles étaient tout le temps là. Ils vivraient tout le temps derrière ces barreaux. Voilà pour les mots difficiles de ce texte. J'espère que vous avez bien compris. Passez maintenant à la fiche d'exercice dans le fichier concernant l'épisode 2. Voilà, à tout de suite.